Hello, hello, hello et bienvenue pour ce nouveau carnet créatif que j'ouvre le lundi et que je referme, je l'espère, en fin de week-end. Donc je vous filme une première partie le lundi où je vous dis ce que je compte tricoter, donc un peu des objectifs pour la semaine. Et à la fin de la semaine, je vous montre mon avancée. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai envie de le faire en ce moment. Donc j'espère que ça va vous plaire. En fait, c'est un peu la même chose, sauf que je filme pas toute la semaine et que je me donne des objectifs plus courts, on va dire. Donc je m'allège un peu la charge. C'est pas une charge, je m'allège un peu les objectifs, on va dire. J'essaie du moins de le faire. Donc on parle beaucoup ici de tricot, on parle de couture parfois, rarement, et de crochet. Voilà. Donc côté crochet déjà on va rapidement dire, j'ai une couverture au crochet que je tricote pour mon fils Lucien pour lui offrir dans son calendrier de l'Avent ou voire à Noël. Donc c'est un gros projet que j'ai commencé en janvier et là on est en septembre et j'aimerais bien le terminer début octobre si c'est possible. Donc il me reste 4, 8, il me reste 12 granny à faire, granny que je fais dans des verres différents pour pouvoir faire une tête de creeper dans l'univers Minecraft. Et voilà, c'est en train de se terminer. Donc cette semaine j'aimerais en faire 4. La semaine prochaine il y en aura 4. La semaine d'après les 4 derniers. Donc voilà, là je vous les montrerai peut-être pas. Je vous montrerai peut-être quand ils seront terminés, tout ça. Mais voilà, si j'ai envie de vous les montrer, je vous les montre. Sinon, non. Mais en fait, j'insère des petites images pendant ma semaine où je fais des choses, donc vous les verrez peut-être en train d'être crochetées. Voilà, donc ça c'est mon objectif, c'est clair qu'il faut le faire, voilà. Ça c'est important. Je suis désolée, il fait très chaud, donc les fenêtres sont ouvertes et il y a un peu de bruit de passage parce que je suis de ce côté, je vois la forêt, et de ce côté j'entends les passages des voitures qui vont beaucoup trop vite alors que c'est limité à 30 devant chez nous. Voilà. Sinon côté crochet on continue. J'ai sur mes crochets un pull au crochet comme ça. Je voudrais terminer le dos et faire le devant. Donc c'est un petit peu long à faire. Je sais que je vais d'abord faire tous les carrés de ma couverture et ensuite j'attaque le pull. Donc je vais d'abord finir le dos du pull, ensuite je fais les granny et ensuite j'essaierai d'avancer le devant. Donc ça c'est ce que je souhaiterais faire. Je le fais en coton, je vous montrerai de toute façon en fin de semaine, je vous montrerai. Et côté chaussettes, je voudrais terminer la deuxième chaussette. Les chaussettes Hawkins inspirées de Stranger Things que je tricote pour mon fils Simon. Je reviens. J'ai mes laines qui sont arrivées, mes laines à teindre qui sont arrivées en même temps. Donc voilà. Donc j'aimerais terminer cette seconde, j'en suis au talon en rang raccourci. Et donc j'ai toute la pointe à faire et ça va être assez simple puisque j'ai la première qui est ok. Si j'arrive à monter une deuxième paire, c'est bien, mais il n'y a pas d'obligation. Je me suis notée de commencer la deuxième paire, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, c'est comme ça. En revanche, côté tricot, donc là, c'est un châle que je tricote pour mon fils Joseph. Comment il s'appelle, Eagle Twist de Boys and Bunting. Celui-ci j'aimerais le finir. Je vous montre pas là maintenant, mais j'en suis en fait, j'ai fait les 3 premiers, j'en suis là. Donc j'ai quand même tout ça à faire. C'est très zéro cerveau, on va dire que c'est pas quelque chose de très compliqué. En revanche je vais avoir beaucoup de mailles à la fin, mais je pense que c'est faisable. En fait je vais vous montrer là. Que ça craint pas. Vous voyez, moi j'en suis 1, 2, 3, j'en suis là. Donc il faut que je fasse tout ça, quoi. C'est mon challenge de la semaine, ça va être cool. Alors je vais essayer de me planquer. Bon alors mon fils reprend les cours demain, donc c'est faisable. Voilà, ça sera mon tricot, on va dire mon gros tricot de la semaine, à part les chaussettes. Voilà pour les objectifs de la semaine. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai des choses à faire pour la boutique. Je prépare le knit it. Je
prépare le Knit It et puis je vais préparer aussi les colis des personnes qui me suivent sur Patreon. D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite promo. Sachez que si vous nous rejoignez là sur Patreon maintenant en septembre jusqu'au 15, vous aurez le droit de recevoir un colis de ma part avec des petits goodies, un peu de laine, j'en dis pas plus. Donc ça c'est quelque chose que je fais à chaque changement de saison, ce n'est pas facile à dire. Donc là, vers le 16, enfin vers le 18, j'envoie tous les colis et donc ils vous arrivent pour l'automne, pour l'arrivée de l'automne, juste à ce moment-là. Donc c'est encore le temps, vous avez jusqu'au 15 pour nous rejoindre et 15 minuit pour m'envoyer votre adresse une fois que vous êtes devenu contributeur sur Patreon. Donc le lien vers mon Patreon est dans la barre d'infos en dessous, vous cliquez sur plus, tout est en bas. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je propose. Quand vous êtes sur Patreon, vous avez le droit à moins 15% sur mon shop tout le temps. Chaque mois, je vous donne un nouveau code que vous pouvez utiliser pendant tout le mois, quel que soit votre nombre de commandes. Donc c'est plutôt sympa. Et puis on a un Discord qui permet d'organiser des calls, de parler des patrons qui sont sortis, des laines, des inspirations que je peux avoir. Et j'aime bien l'activer, faire des trucs sympas sur le Discord. Ça me tient à cœur aussi. Et c'est un autre moyen d'avoir une communauté plus centrée effectivement sur mon activité, mais que je chéris beaucoup parce que c'est du coup des personnes qui me soutiennent vraiment et qui m'apportent beaucoup. Voilà. Pour moi c'est important. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là. On se retrouve en fin de semaine pour faire le bilan. On fait le bilan. Allez, à tout de suite pour vous, enfin presque là. Je vais vous mettre quelques images de ma semaine. C'est la rentrée aujourd'hui pour 2 de mes enfants. Voilà. Et on va faire les courses de rentrée, on va organiser toutes les activités. On verra bien si j'ai le temps de tricoter tout ce que je souhaite. Et puis sinon, tant pis. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. T'es content? Non, on fait pas ça. Elle est belle. On va faire un truc dans la grosse caisse. Bravo. Ah bah oui, tout est super là. Oh là là, comme elle est belle. Joseph, reste. Du foot. Sauf que Caramel allemand. Gold caramel. Oui, il y a ça. Et ça, tu veux quoi toi? Moi, je prends ça. Non, on sait que tu veux ça. Il y en a 6. hello. Alors, on est lundi. Finalement, je pense que pour clore ces petites semaines de créative, je vais plutôt tourner le lundi parce que le dimanche, généralement, je fais autre chose. Voilà, tout simplement. Et j'ai pas le temps de faire le montage, ou j'ai pas envie, en fait, de faire le montage. Hier, j'avais vraiment besoin de me reposer et je me suis écoutée et c'est ce qu'il faut que je fasse. Vous avez vu toutes ces couleurs-là? Ça, c'est pour le knit-it. Mais je vais vous montrer des petites choses. Ça, je vais pas vous montrer encore parce que c'est pas encore étiqueté, mais je peux faire ça. Yeah. Bref. Alors, on va faire le petit point de la semaine. Alors, côté chaussettes, j'ai terminé vendredi. Je ne les ai pas bloquées, mais elles sont terminées. Les chaussettes Hawkins avec les laines du bruit des aiguilles. Anna. Voilà, donc là, effectivement, elles sont plus larges, ça se voit, puisque j'ai fait une augmentation de chaque. J'ai fait, il y a 4 augmentations en fait, avant le talon. Et en fait, c'est ce qu'il faut pour Simon. Donc c'est bien, j'ai ma recette. Je les ai commencés par en haut, pour rappel, avec un montage. Comment ça s'appelle? Un alternative Lontel Caston. Alternating Lontel Caston, avec des côtes de 2 que je trouve sympa avec ce modèle. Ensuite, il y a un insert de petit mini là avec 3 couleurs. En fait, c'est pas 3 couleurs, il y a aussi à la fin la couleur qui est là pour ensuite qu'on puisse rassembler. Là, il est là voilà, il est là mon petit nœud, ça se voit là avant le blocage, mais ça va se lisser après. Je vous montre
peut-être à l'intérieur. Vous avez vu comment je fais moi, hein, ça se voit à l'intérieur en fait. Je bloque mon fil tout de suite quand je tricote. Et alors l'autre, ouais, il est là. Donc j'aurai juste à couper après. Voilà, donc j'ai fait 15 cm je crois entre là et là. Ou peut-être un peu moins, je sais plus. Un talon en raccourci que j'ai changé. Au début j'avais fait un talon renforcé mais ça passait pas. Il va falloir que je m'améliore sur les talons renforcés. Et puis après, bah, tout simplement... alors avant le talon, je fais 4 augmentations. Et puis après, bah, je continue jusqu'à ce que j'ai la bonne longueur. Et j'avais fait des diminutions trop pointues. Donc j'ai défait pour finir de 72 à 18 mailles ici. Voilà. Et donc j'ai refait la seconde qui était pas bonne. Et j'ai les deux. Donc ça, c'est une laine 80% mérino, 20% nylon, si je dis pas de bêtises. Et bah, c'est très doux. C'est très doux. Je vais les bloquer et puis il pourra les mettre dès qu'il fera froid, puisque je vais lui donner tout de suite, il est au courant. Ensuite, bah, j'ai fait les 4 carrés. Donc ça, c'est bon. Alors attendez. Donc je viens de mettre à jour mon petit coloriage et donc j'en suis là. Il me reste 8 carrés à faire. Voilà, ça s'approche de la fin, c'est cool. Le moment du montage va être assez impressionnant. Donc pour rappel, je le crochette en mérino super wash avec le fil tenu en double dans le coloris Malachite, Christmas Tree, Patine et Fluo Green. Donc ça c'est les 4 couleurs. Après il y a un Almost Black avec, mais ça c'est fini depuis longtemps. Et voilà, donc ça avance. En fait il me reste 1 en patine à faire, 2 en Christmas Tree, 3 en malachite et 2 en vert pomme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Voilà. Autre objectif, c'était de terminer le Eagle Twist de Boys and Bunting, un patron qui date de 2015, qui est un peu ancien mais que j'ai dans ma wishlist depuis longtemps et je l'ai tricoté pour mon fils Joseph. Il est fini mais il n'est pas bloqué, donc je vais vous le montrer. C'est un petit châle, il n'est pas bloqué, hein. Voilà, il faut que je le bloque pour que le... parce qu'en fait là vous voyez pas mais il y a aussi un insert en fait, donc il est un peu plus grand que ce que vous voyez. Je pense que je peux tirer un peu pour gagner voilà. Voilà, il est plutôt sympa, hein, franchement. Et il est pas si petit que ça. Je pense que pour un jeune, c'est cool, en fait. Bon, là, il faut vraiment que je le bloque. Mais voilà, je trouve qu'il a une bonne taille, en fait, pour un jeune garçon, quoi. Puisque mon fils, il a 12 ans et il va avoir 13 ans en novembre. Il est sympa, hein. Je pense que ça va lui plaire. Il est extrêmement doux, puisque le gris, là, c'est du mérino soie en coloris shark. Et le kaki, c'est du mérino super wash, je pense, en coloris la tribu. Donc ça c'est des coloris qui sont sur mon shop. Et voilà, donc il faudra juste que je rentre les fils. Mais je les ai... En fait, elle disait de les faire courir. Je sais plus en fait ce qu'elle disait. Mais moi, je les coupais à chaque fois. Et puis, vous voyez, j'utilise toujours la même technique où je les rentre le long de la bordure. Comme ça, je n'ai plus qu'à couper après. Donc ça, c'est cool. Et j'avais mis le petit... voilà. Donc en fait, dans la semaine, j'ai tricoté du petit chat. On ne le voit pas parce que je ne l'ai pas mis à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Il était où? Tu te montres, petit chatou? C'est mon pichounou. Hop. Petit chat. Hop, jusqu'en bas. Il y avait pas mal de mailles hein, quand même. Mais c'était très sympa, c'était vraiment zéro cerveau. Enfin, zéro cerveau, c'était vraiment cool à tricoter. Et donc, je vais le bloquer de ce pas. Et mon dernier objectif, souvenez-vous, c'était... Non, j'en avais 2. Je devais monter les chaussettes homard. Chose que je n'ai pas fait parce que j'ai une nouvelle paire de chaussettes qui est arrivée et que je ne peux pas vous montrer puisque c'est mes autorayants de l'automne.
je suis trop contente. Je vous les montrerai peut-être la semaine prochaine. C'est pas sûr. Il faut que je prenne la décision. En fait, j'ai les personnes qui me suivent sur Patreon, on discute sur Discord, et donc je leur ai montré les couleurs. Certaines ont vraiment beaucoup aimé et elles m'ont demandé si j'allais les mettre sur le shop rapidement. Ce qui m'a fait penser que peut-être j'allais pas les sortir en exclusivité pour le salon d'Unity. Peut-être que je vais les mettre sur le shop et avertir les personnes de Patreon pour qu'elles les aient en exclusivité. Parce qu'il n'y a que 7 écheveaux de 50 grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Il devait y en avoir un peu plus, mais il y a un écheveau qui est décédé. Ça arrive. Cette semaine d'ailleurs ça m'a pris beaucoup de temps parce que vous savez quand donc j'ai fait la teinture et ensuite il faut remettre en fait en pelote. Et là j'ai pas encore, donc j'ai fait toutes les pelotes et ensuite maintenant il faut que je mette en écheveau, donc c'est pas mal de boulot, mais c'est sympa. Je tourne en rond. Mes enfants et mon homme trouvent que je suis un peu folle, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc ça du coup je les ai pas montées, donc je vais les monter parce que en fait là les chaussettes autorayantes, il n'y a aucune urgence. Je vais les continuer un peu parce que j'attends une paire d'aiguilles 2 mm, puisque je tricote souvent les chaussettes en 2 mm. Donc je vais les monter, dès que je reçois ma nouvelle paire d'aiguilles, je monte les chaussettes Omar en parallèle, parce que les autres, c'est vraiment, je peux faire en bouquinant, alors que les chaussettes Omar, il y a du jacquard dessus. Donc c'est possible que j'ai besoin d'un peu de réflexion. C'est même sûr. Ensuite, donc ça c'est parfait, mais ça va venir cette semaine du coup. Et je devais aussi finir le dos de ce pull et faire le devant. Alors, bon, cette semaine, c'était une semaine de rentrée, hein. Donc j'ai eu peu de temps quand même pour tricoter, crocheter. Puis j'ai fait beaucoup de teintures parce que je suis en train de finaliser les teintures d'Unity. Donc pas beaucoup de temps. Et puis en plus ce week-end c'était les anniversaires de mes 2 garçons, de Simon qui vient d'avoir 15 ans et de Lucien qui vient d'avoir 9 ans. Je vous ai mis quelques images d'ailleurs. Voilà. Donc vous avez vu pour Simon, on lui a offert une batterie. On s'est mis vraiment à plusieurs pour lui offrir la batterie de ses rêves entre guillemets. Et il est trop content. Et il est trop beau derrière sa batterie. Si à l'occasion, je vous montrerai peut-être à un moment, j'essaierai de le filmer s'il veut bien, en train de jouer, parce que cet enfant est bon. Donc ça peut être sympa si vous aimez la batterie. Voilà, je préviendrai quand même pour les gens qui ne supportent pas les bruits trop forts. Mais voilà. Donc, j'ai quand même fini le dos de mon pull. J'en étais là, hein. J'en étais là, donc j'ai fini le dos. Bravo, tu as fini le dos. Voilà. Donc ça c'est le dos de mon pull, un rectangle. Et là, j'ai commencé hier, j'ai repris hier et c'était long déjà de faire toutes les côtes, mais j'ai fait les côtes, donc ça c'est bien. Et je suis sur le premier rang de couleurs. Voilà, donc on va se mettre un petit... on va déplacer le petit marqueur pour dire qu'on en est là. Et puis, va falloir continuer maintenant. Mais c'est cool. Après, c'est pas un truc tranquillou, quoi, c'est sûr. Mais c'est sympa à faire. Donc, je n'ai pas atteint 2 de mes objectifs. C'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, je voulais vous montrer une petite chose que je me suis offerte, puisque je vous ai dit que j'essayais de faire un peu attention à mon poids, et donc pour me motiver, je me suis dit, chaque fois que tu perds 2 kilos, tu t'offres un cadeau, soit un truc que tu veux porter. Le truc c'est que je veux pas m'acheter forcément tout de suite des choses que je vais porter, puisque l'idée c'est de perdre du poids, donc il faut quand même que ça m'aille, vous voyez. Du coup je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je viens de finir un de mes puzzles, vous avez vu, enfin c'est pas moi qui ai fini, c'est mes garçons dans la précédente vidéo je crois. Et donc du coup je me suis offert un nouveau puzzle, et j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit dans des tons d'automne. Et après avoir regardé beaucoup de noms en fait de créateurs, je vais vous les donner peut-être si ça vous intéresse, parce que je les ai notés sur mon téléphone dans les photos. Je prends des photos quand je vois des jolies images de puzzle pour essayer ensuite de les retrouver, mais je suis allée voir, c'était soit trop cher, soit il n'y avait pas ce que je voulais.
Et du coup, j'ai trouvé sur le site puzzle.fr, je vous mettrai le lien en dessous, pas mal de puzzles différents à des prix franchement raisonnables, puisque celui-là, je crois que celui que j'ai acheté, il est vers 15 €. C'est quand même pas très cher. Il vient de Pologne, je crois. Si je dis pas de bêtises. Non, d'Angleterre. Ouais, Made in Poland. Et je vous montre déjà toutes les possibilités qu'il y a. Donc c'est souvent des images ou des peintures en fait qui sont reproduites. Et moi j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que c'était très très beau. En fait il y a toutes les couleurs que j'aime là-dedans. Voilà. Bref, j'aime beaucoup. Donc c'est Bluebird Puzzle The Soul of the Rose, qui est une peinture qui date de 1903. Et si je vous dis pas de bêtises, voilà, c'est de John William Waterhouse. Voilà. Et il est vraiment très beau. Donc je ne l'ai pas ouvert, je voulais l'ouvrir hier soir, mais je me suis dit non, je vais vous montrer avant de l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble et je vais regarder à quoi ressemblent les pièces. J'avais un petit peu peur, vu le prix, que ce soit pas de super bonne qualité. J'espère que ce sera bien. Hop. Écoutez, voilà, les pièces sont comme ça. Ce sont des pièces avec des côtés parfois un peu différents. Ça a l'air pas trop mal. Écoutez, voilà, 1000 pièces. J'ai l'impression que c'est un petit peu pixelisé sur les dessins, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu pixelisé. Bon, écoutez, voilà. Je pense que ça va être sympa. Je vous le montrerai petit à petit quand je l'aurai fait. Et puis voilà, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer quelques écheveaux. Ok, alors on va commencer par 3 écheveaux que je voulais ensemble. Voilà, donc on a. Donc là, c'est du 100% Merino High Twist. Là aussi, c'est du 100% Merino High Twist. Et ça, c'est du... Celui-là, c'est une nouvelle base puisque c'est du Merino Nylon High Twist. Mais avec 80% Merino High Twist et 20% nylon. Ce qui fait qu'il est extrêmement doux. Un peu comme les bases à chaussettes qu'on voit. Mais sauf que la différence, c'est qu'il est High Twist. Côté couleur. On a un coloris que je reproduis souvent qui est Shark, que j'aime beaucoup, qui est un gris très neutre, qui va avec beaucoup de choses, que je vous ai montré sur mon châle précédemment, qui est un gris un peu froid quand même. Hein. Ensuite on a Budgie, ici, et on a Malachite, du coup, et Budgie est un mélange de Shark et de Malachite. Voilà, ce qui peut être sympa par exemple pour le dégradé, des dégradés que vous voulez faire, il suffirait de rajouter soit au-dessus des choses en plus foncé. Par exemple, le patine que j'ai reproduit sur BFL Superwash. Voilà. Parce que patine, j'adore. Alors si je l'ai reproduit celui-là, c'était pour tester avec mon Suri Soie parce que je trouvais que ce serait pas mal de pouvoir l'associer pour les prochains projets d'automne-hiver. Et dans ma tête, j'avais d'ailleurs un gilet que j'aime beaucoup, je vous le mets ici, et que je verrai beaucoup dans cette couleur. Comment il s'appelle ce gilet? Je me souviens plus. C'est un des gilets que j'ai vraiment envie de me faire. Je crois qu'il est dans mon Make 9. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, mais en tout cas, c'est possible qu'un jour je le fasse avec ce duo Suri et BFL. Duo que j'aime beaucoup parce que le Suri a tendance en fait à un peu s'étirer au lavage, mais le BFL le maintient bien, ce qui fait que c'est cool. Sinon j'ai aussi une nouvelle base qui est de la base sport. Alors je l'ai testé, je suis pas sûre de le garder, je vous dis tout de suite. J'ai acheté 20 écheveaux pour tester. C'est du Merino mais il est super wash et 300 mètres pour 100 grammes. Et là, c'est le coloris Fox.
Donc c'est pas sûr que j'en fasse beaucoup plus que ça parce que le Superwash c'est extrêmement doux, franchement c'est extrêmement doux, mais c'est pas forcément ce que je souhaite mettre dans ma boutique. Mais j'avais envie de tester cette base là, donc je l'ai fait. En DK, en BFL DK, on a le coloris Cinnamon qui est vraiment un des coloris phares de l'automne. Enfin moi de mon côté c'est vraiment un des coloris que je préfère pour l'automne. Donc on est vraiment sur la cannelle quoi, voilà. J'aime beaucoup. Et le BFL DK est une base que j'aime énormément. Vous savez que j'aime le BFL. J'ai aussi reproduit Golden Julien qui est aussi un de mes coloris préférés de Pref pour l'automne. Donc c'est vraiment un jaune doré. Là il est sur Merino Nylon Stellina. Il brille. Et il est très sympa. Et pour terminer, je voulais vous montrer le coloris que Simon m'a demandé. Même si pour lui le bleu est trop turquoise, ça s'appelle Portal. Donc c'est lié, en fait c'est une référence à un jeu vidéo que vous connaissez peut-être. Une série, je sais plus, bref. Et donc c'est un mélange de bleu canard et de orange. Et là, on est sur Merino Nylon, 75%, 25%. Voilà. Donc c'était les coloris que je voulais vous montrer. On s'approche de l'automne. J'essaie de vous montrer un petit peu tout ça. Hop, les petits coloris de l'automne. On reste un peu quand même sur des coloris peps, mais l'automne arrive en puissance. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour ce petit podcast créatif. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais mon carnet créatif, je pense que c'est très bien comme ça. Je vais vous laisser là. Vous retrouverez en précommande toutes les bases et toutes les couleurs que je vous ai montrées aujourd'hui sur le site. Le lien est dans la barre de description. Et voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, tricotez bien. Allez, bye bye.